Attends, je Yitzhak, le mets ça au moins. fait longtemps. Nachon, Nachon, Nachon. Baruch Hashem, Baruch Shufra. Regarde Mordechai, Oui. un texte connu du Tanya. On va commencer avec ça, bien qu'il y a tellement de références que bon, il faut quand même commencer avec quelque chose. Il y a un texte du Tanya qui est très connu. On a étudié il y a quelques jours. Et il est intéressant parce que il se produit, enfin, on l'étudie justement maintenant, un petit peu avant le Rosh Hashanah. Et je vais le lire, je vais vous le lire, et tu vas voir qu'il y a un élément là-bas qui nous intéresse, et on va le retrouver dans plein d'autres livres, et on va développer, on va expliquer beaucoup de choses avec ça. Alors, c'est dans le Tanya il y a quelques jours, c'est pour vous dire ce que c'est le Igeret HaKodesh Perek Yuddalet. On dit comme ça, le sujet il est compréhensible, parce que ce qui est marqué, Dieu, dans sa Chochma, a fondé la terre. Ça s'appelle la Chochma de Dieu. Bon, il faut expliquer. Chez Yassad, Aretz Eliona, Ibrinat Memale Kolalmin. Il a créé la terre supérieure qui est le niveau de ce qui remplit les mondes. Vatartona Eretz Rafet, et celle qui est en bas, c'est la terre qu'il désire, Ken, Mechavenet Kenegda Mamash. On parle d'Israël, Ken en général. On dirait Eretz Rafet, c'est la terre, Ken, c'est la terre en général, mais plus spécialement Israël. Mechavenet Kenegda Mamash. Elle correspond à la terre supérieure, en bas. Véritablement. V'nikra al-shma Eretz Achaim, elle s'appelle la terre de vie. Iné on imshar ma'amshachat ve'arat chokhma ila mikor achaim ha'ilyonim kedirti b'chokhma techaye ba'alea. Il dit cette terre-là, c'est ce qui fait vivre, c'est ce qui la possède. Ve'arav amshachazo mitradeshet be'or chadash mamash bechol shana ve'shana. Et cette lumière-là, et cet amshacha-là, cet flux qu'on a, cet afflux qu'on a, il se renouvelle avec une lumière nouvelle chaque année. Bechol shana ve'shana. Parce que lui, qu'il soit béni et sa chorma sont une seule chose. C'est ce que le Rambam explique longuement, ce qui est repris beaucoup dans les livres de Chassidut, c'est que, à la différence de l'homme qui a une connaissance, il est la personne qui étudie, il y a la chose qui est étudiée, le sujet, et il y a sa chorma, lui. Donc il y a une différence entre ces différentes choses-là. En réalité, chez Kadosh Baruch Hu, tout est un. Il est celui qui sait, il est la chose connue, il est la connaissance elle-même aussi. Il n'y a pas de différence pour lui. Comme le Rambam dit, que ce soit un ver au fond de la terre, au fond de la mer, ou un moustique, il n'y a pas de choses étrangères à lui. Les êtres les plus petits, le plus grand nombre d'êtres qu'il peut y avoir sur la terre, que ce soit dans le minéral, végétal, animal, etc., il n'y a aucune différence pour lui. Pour lui, il n'y a pas de choses étrangères. Tout lui appartient, tout est lui-même. Donc, il n'y a pas ici de coupure entre ce qu'il sait et la chose connue et la connaissance. Alors maintenant, il dit donc dans chaque année, il y a un Or Hadash, c'est ça qui nous intéresse maintenant ici, une lumière nouvelle qui va se dévoiler chaque année. Pourquoi? Parce que lui et sa Chachma, c'est une seule chose. Vinikra Beshem Or Ensof Baruch. Comment on appelle Dieu? On l'appelle la lumière infinie. Donc le nom qu'on donne, un des noms qu'on donne à Dieu, c'est Or Ensof, la lumière infinie. Donc on parle ici de Or, on parle de lumière. Alors, lorsqu'il se dévoile chaque année, il y a un Or Hadash et une lumière nouvelle qui va descendre dans le monde. Okay? Donc Rosh Hashanah, bien entendu, dans quelques jours. Donc Or Ensof Baruch chez Ensof Venketz, les Ma'ala, Udulat Haor V'Achayut, Animshach Mimeno Yitbarech U'Mechromato Be'ilu Yacharilu Yadain Ketz V'Tachlit Leron. Alors, il te dit ici que tous ces degrés qu'on peut imaginer, qu'on peut définir, ils sont infinis puisqu'ils s'appellent Or Ensof. Alors, nous, on reçoit une lumière qui n'est pas infinie, une lumière qui est finie, mais elle est nouvelle chaque année. Alors, comme tu dis, au bout de 5780 ans, oui, on peut encore. C'est-à-dire que la lumière, comme c'est une lumière infinie à la base, qui est la lumière d'Akadosh Baruch Hu, on reçoit, nous, chaque fois un dévoilement nouveau. On n'y est pas encore. Et chaque fois, c'est une lumière nouvelle. Puisque cette lumière, elle lui est infinie, donc on peut, comme ça, chaque année, chaque jour, chaque instant, rajouter. Et chaque année, chaque premier jour de l'année, chaque Rosh Hashanah, descend et brille de sa Chochma Ila, de sa Chochma supérieure, qui est la Chochma de Dieu, un Or Hadash, une nouvelle lumière, ou Mechudash, une lumière qu'on n'avait pas eue jusqu'à maintenant. Chez Loaya Meir Adain Meola, cette lumière, elle n'avait jamais brillé. La Haretz Eliona,
à la terre supérieure, qui est Or Kol Shana Veshana Mistalek les Shorcho Bechol Erev Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène, il y a un processus, chaque veille de Rosh Hashanah, que la lumière qui avait brillé jusqu'à maintenant, Mistalek, disparaît. Elle se retire. Elle retourne à sa source, Bechol Erev Rosh Hashanah, chaque veille de Rosh Hashanah. Keshe Chodesh Mitkase, lorsque la lune se cache, Kessé, ce qu'on appelle Kessé, la fête de Rosh Hashanah s'appelle Kessé. Après, on arrive à Yom Kippour, il y a un dévoilement, puis Sukkot, etc. Et puis, bien entendu, tout au long de l'année. Le lien de Kessé, le lien de caché, c'est cette lumière qui, à chaque Rosh Chodesh, la lune disparaît pour réapparaître mieux. Mais là, à Rosh Hashanah, c'est encore plus particulier, puisqu'on a ici une lumière qui a brillé pendant cette année, qui va disparaître, Erev Rosh Hashanah, et elle va revenir maintenant le lendemain, mais pas la même lumière, une lumière encore plus haute, encore plus forte, le jour de Rosh Hashanah. La question, c'est comment va venir cette lumière-là. C'est tout le sujet qu'on va évoquer ce soir. Varkach al l'idée de Kiyat Shofar ve'atfilot nimshar or chadash elion. Maintenant, par là, le son du shofar, je dis bien le son, le kol, la tkiya ici, il dit la tkiya, la sonnerie. Mais ce qu'on fait quand on fait la bracha Rosh Hashanah, on dit l'ishmoa kol shofar pour entendre le son du shofar. Donc, par le shofar, le son du shofar, la sonnerie du shofar, et par les prières, on va faire descendre cette lumière nouvelle, puisque a disparu. Istalek, elle a disparu, cette lumière qui avait tout au long de l'année, Erev Rosh Hashanah. Et au moment de Rosh Hashanah, avec le shofar et les tuilettes, on va faire redescendre une lumière encore plus forte, encore plus nouvelle que ce qu'il y avait jusqu'à maintenant. Bon, on ne va pas maintenant continuer tout le texte du Tanya, même si c'est très intéressant. Mais ce qui nous intéressait ici, en tout cas, ce qu'on voulait voir ici, cette notion qui interpelle quelque part. Parce qu'on te dit, la lumière disparaît, comment revient la lumière avec le son du shofar et la prière? Alors, le parallèle, on sait bien que Rosh Hashanah, c'est le Ayom Aratolam, c'est le jour de la création du monde. Tout revient, on va recommencer à dire Bereshit, etc. Après, au moment des Chagim, Shabbat Bereshit qui va suivre. On a toujours, dans les cours qu'on a fait, on a presque toujours établi un parallèle, établi un lien entre les trois périodes où on a la vie éternelle. Avant la faute de l'arbre de la connaissance, donc dans Bereshit, au moment du nom de la Torah, et bien entendu, Bezrat Hashem, encore cette nuit, lorsqu'il y a la Géoula. Lorsqu'il y a Géoula, on va retrouver la vie éternelle. La vie éternelle, on l'a eu avant la faute de l'arbre de la connaissance, et on l'a eu aussi au moment de Matan Torah. Maintenant, là où c'est beau, c'est qu'on nous dit ici que la lumière va partir, elle va revenir avec le son du shofar et les prières. Ça veut dire que le shofar ici va dévoiler une lumière. Le shofar, c'est la lumière en fait. Où est-ce qu'on voit ça? On voit ça dans la deuxième étape. On a Massé Bereshit, on dit le Matan Torah. Matan Torah, le Kol Ha'am, Roim et Kolot. Tout le peuple voit les sons. Bet Kol HaShofar, et le son du shofar. Alors pour ça, on va faire un autre rappel maintenant ici, qui est le Sefer, qu'on appelle le Sefer Otzrot Chaim, qu'on avait expliqué aussi, mais là on va mieux comprendre maintenant. Le début du Otzrot, qui est un livre de base du Hari, du Rabbi Chaim Vital, qui est l'élève du Hari, dit la chose suivante. Il y a ce qu'on appelle Shar Tanta, Tamim Nekudot, Tagin Veotiot. Un Sefer Torah, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il contient? Qu'est-ce qu'on voit chez lui? On voit deux choses. On voit les lettres et on voit ce qu'on appelle les Tagin. Les Tagin, on les appelle Kotz, on les appelle Tag, on les appelle Keter, on les appelle Zayin, ils ont plusieurs noms. Ce sont des petites lettres, comme des Zayin, comme ça, qu'on a au-dessus des lettres, certaines lettres. Il y a ce qu'on appelle Shat Nesget, il y a ce qu'on appelle Bedek Raya, V, le nom m'échappe, on va dire ça tout de suite, si on le retrouve. Il y a la troisième catégorie qui s'appelle. Non, on va retrouver ça après. Et il y a donc trois catégories. La première, Shat Nesget, c'est la plus connue. C'est celle qui a trois couronnes. D'accord? On sait que ces lettres-là, elles ont sur elles trois petites notes. Alors, il y a un qui va vers la droite, un qui va vers la gauche, un qui est au milieu, comme ça. Il y a d'autres lettres qui ont une seule couronne et des lettres qui n'ont pas de couronne du tout. Même si elles ont un petit, tout petit, comme ça, ils montent un petit peu, mais il n'y a pas de couronne. Alors, il y a trois catégories de lettres. Maintenant, dans ces lettres-là, on explique maintenant ici qu'il y a. Donc, ici, le Rabbi Chaim Vital explique comme ça la chose suivante. Il dit il y a dans le
dans le Sefer Torah, en tout cas là-bas, il ne parle pas du Sefer Torah en réalité. Il explique la chose suivante. Il dit Nvairata inyanam, da ki en metziut tziur komat adam baolam, shelo yebo klalut dalet bechinot elu, asher kolonim kol ha'atzilut de kol ha'olamot ve'eluem. Il dit sache que, on va expliquer maintenant leur sujet. Alors, je suis rentré dans le milieu, je n'ai pas pris tout le texte. Il dit sache qu'il n'y a pas de metziut, il n'y a pas d'existence, de dessin, de forme, de Komat Adam, de le corps de l'homme, on va dire l'établissement de l'homme dans le monde, qui n'a pas en lui ces 4 degrés-là, qui regroupe en elle-même toute la Tzilut et tous les mondes. Alors, quand on parle de Komat Adam, Adam, c'est une image supérieure, qu'on appelle Adam à Elion, Adam à Kadmon, qui devient Adam à Rishon, qui devient Adam tout court, l'homme. Mais il y a à l'origine de ça un niveau spirituel qui s'appelle Adam à Kadmon, qui est un monde très haut, qui est une image, on appelle ça Adam, mais ce n'est pas l'image de l'homme qu'on connaît ici-bas, même si l'homme ici-bas ressemble aux 10 sphirotes, aux 4 niveaux qu'on vient d'indiquer ici. Il y a 4 degrés qui sont Yud Ke Vav Ke, il y a les 10 sphirotes entre le Chabad, la main droite, Chesed, main gauche, etc. Maintenant, ce qu'il nous dit, il nous dit la chose suivante. Il dit, il y a ici ce Yud Ke Vav Ke, ça existe dans tout, absolument dans tout. Mais il y a, au-delà de ça, un autre parallèle qui est établi, au-delà du Yud Ke Vav Ke, c'est les Shemot Av Sagma Ben. Mais il y a encore un autre parallèle, ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est ça. Ta'amim, Nekudot, Tagin, Veotiyot. Il y a ce qu'on appelle la cantillation, les Ta'amim, le chant. Comment est-ce que je vais chanter les mots dans la Torah? Il y a le Nekudot, le Nikud. Comment est-ce que je vais ponctuer ces mots-là? Ces deux choses-là n'apparaissent pas dans Sefer Torah. Le Baal Koré, le lecteur de la Torah, doit apprendre par cœur ces Ta'amim et ces Nekudot. Il doit les graver dans son esprit, dans son cœur, pour les lire ensuite, après, lorsqu'il va être devant le Sefer Torah. Ce qu'il aura devant le Sefer Torah, c'est Tagin, Veotiyot, ces petites couronnes-là et les lettres. Or, ces degrés sont les plus bas, nécessairement, puisque c'est ce qui s'habille dans le monde. Même au niveau du Yud Ke Vav Ke, Vav Ke, c'est les niveaux les plus bas. Bon, Vav Ke, c'est Macher Ben Yosef, Macher Ben David. Ce qu'on appelle le plus bas, ce n'est pas Ken le plus bas dans ce qu'on comprend nous. C'est ce qui descend le plus bas, c'est ce qui vient du plus haut, ce qui va se dévoiler ici, les matas, au niveau les degrés les plus bas. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est le fait que le premier degré s'appelle Te'amim. Quand on parle de Théamim, on parle de cantillation. Si je parle de cantillation, je suis obligé de faire encore un autre parallèle avant d'expliquer ce que je vais vous montrer maintenant ici. C'est que dans le même livre là-bas, dans le Hotzrot, il fait encore un autre parallèle avec 4 degrés. La lumière des yeux, la lumière des oreilles, celle du nez et celle de la bouche. 4 lumières. Orot Hainaim, Orot Oznaim, Orot Rotem, Orot Pe. Ces 4 lumières-là, c'est Yud Ke Vav Ke, Av Sagma Ben, Ta'amim, Nekudot, Tagin, Veotiyot. Tous ces 4 points reviennent à chaque fois. Les points qu'on évoque maintenant ici, c'est la même chose à chaque fois, mais dans des lectures différentes, dans des visions différentes. Donc, si je suis dans les Théamim, qui est la cantillation, le tzlil, le chant, cette mélodie, ce son-là, je suis dans la lumière la plus haute, dans celle des yeux. Donc, lorsqu'on a le pasouk, qui nous parle du nom de la Torah, il y a marqué Vekol Ha'am Orim et Takolot, j'aurais dû dire que tout le peuple entend les 10 brot, les 10 commandements, comment dire en français. Alors, il n'est pas écrit là-bas qu'ils entendent les commandements, il est marqué ils ont vu les sons. Mais si je comprends maintenant que la lumière qui correspond aux yeux est la lumière des Théamim, la cantillation, le Sefer Torah, alors je comprends que lorsque le peuple a eu un dévoilement tellement haut, le peuple a vu les sons. Le peuple a vu les Théamim, si on peut dire comme ça, ces colottes-là. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici le parallèle qu'on est en train de faire. On est en train de comprendre maintenant que ce que dit l'Admor Hazaken dans le Tanya, que chaque année, la lumière va disparaître. Comment je fais redescendre la lumière avec le chauffard? Le chauffard, c'est un son simple d'ailleurs. Mais ce son-là n'est pas seulement un son, c'est une lumière. C'est la preuve, c'est qu'au moment de Matan Torah, lorsque Dieu s'est dévoilé, comme dans la création du monde, comme dans la Géoula, Bezrat Hashem, il y a un dévoilement tellement grand. Rashi nous dit, il va dire tous les 10 commandements en même temps. Impossible de comprendre, impossible de saisir. Tant la quantité, la qualité, la puissance, la profondeur, c'est impossible pour un être humain. La seule possibilité que j'ai de pouvoir entendre, c'est de voir. La seule possibilité que j'ai de pouvoir appréhender ça, c'est de m'élever, non pas dans la compréhension, dans le sechel, dans l'intellect, dans l'ouïe, mais dans la prophétie, dans la névoie, dans le lien, ce qu'on a dit tout à l'heure dans le Tanya. C'est la chokhma d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'on appelle chokhma, koachma, dans la chassidut, c'est ce barak hamavrik, cette étincelle.
le fait d'attraper une Nekuda, comme l'exemple qui est donné souvent dans les Sfarim, l'homme se met sous la tour Montparnasse, tout est obscurité absolue en pleine nuit, puis Tom, il y a un coup de tonnerre, il y a un éclair, et cet éclair, il va voir toute la ville. Pendant un quart de seconde, il va voir absolument tout. Il va falloir qu'il se rappelle maintenant pendant 50 ans tout ce qu'il a pu voir dans le détail. C'est une image, c'est un exemple que je donne, c'est une allégorie. L'idée est la suivante. Dieu va dévoiler toute la Torah, c'est-à-dire la chorma de Dieu, les 10 commandements qui contiennent tout, qu'on s'est marqué à Nochiloyer, c'est même toutes les mises positives, négatives, etc. Tout est marqué là-bas, comme l'Admorazkan l'explique aussi dans le Tanya précédemment, où il dit que tout va être créé par rapport aux 10 commandements, aux 10 paroles, etc. Mais après, il y a quelque chose qui va venir après ça. Les mitzvot viennent de là, les 10 paroles, tout est créé par rapport à ça. Il dit même le minéral, etc. Donc il y a une espèce de concentré. Il y a ici quelque chose, un extrait de Chorma, parce que la Chorma, c'est un extrait, la Chorma, c'est une Nekuda, c'est le Yud, Ken. Cet extrait-là, il faut comprendre que cet extrait, c'est l'extrait de la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, de la Chorma d'Akadosh Baruch Hu. C'est impossible d'appréhender ça. Et pourtant, le peuple l'a reçu, tout l'âme Israël l'a reçu. Vekol ha'am, et tout le peuple reçoit, et akolot, ve'et alapidim, ve'et kol ha'shofar, et les voix du shofar, et les sons du shofar. Ce son du shofar, c'était une lumière. Comme Erev Rosh Hashanah, la lumière va disparaître, elle va revenir le jour de Rosh Hashanah. Comment? Avec justement cette sonnerie du shofar. Quel rapport entre le son du shofar et la lumière? C'est la Morazaken qui te le dit, dans le Tanya. Mais c'est marqué aussi dans le Chumash, puisque tout le peuple a vu les voix, a vu les sons du shofar. Donc c'est une lumière en fin de compte. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, la chorma de Dieu, c'est pas ce qu'on comprend nous par la parole ou la chorma. C'est une lumière créatrice. C'est la lumière qui crée les mondes, c'est la lumière qui dévoile les mitzvot, qui dévoile la Torah. Tout ça, c'est une lumière. Maintenant, comment je fais pour appréhender ça? Je m'élève au niveau de la névoie. Comment faisaient les Névi'im, justement, lorsqu'ils avaient des écoles de la névoie, les écoles de la prophétie? Un des éléments qui leur permettait de rentrer dans cette espèce de transe, si on peut dire comme ça, ce lien absolu où lui-même ne sait plus ce qu'il fait, ce qu'il est, où il est, etc., il y avait une musique. Il y avait là-bas un tzlil. Ce son-là, cette musique-là, se colle. C'est ce qu'avait le prophète pour pouvoir rentrer dans ce trance-là. Et quand il rentrait là, à ce moment-là, il faisait qu'un avec le son. Ce son-là, cette musique-là, qui est une musique particulière, on ne parle pas de musique trarboum, moderne, qu'on peut entendre, que Dieu préserve dans l'air. On parle d'une vraie musique, une musique profonde, qui a rien comme les Lévites dans le Beth Amikdash. Tout était en Ken, c'était un son lumière là-bas. Il y a les corbanotes, il y avait des instruments, certainement aussi des chauffarots, etc. Il y avait une musique, il y avait un chant, il y avait des odeurs. J'ai entendu avec les ktorettes. On ne peut pas se tenir tellement l'odeur de la ktoret était belle, etc. Donc tous les sens sont en éveil là-bas. Mais on a, pour la prophétie, un lien direct avec la musique, avec ce tzil, avec ce son-là, avec cette cantillation, c'est théamim. C'est pour ça qu'à ce moment-là, ils ont vu, parce que c'est la lumière des yeux, c'est la lumière la plus haute, des sons. Ce son-là, cette vue, c'est quoi cette vue? C'est la névoie. Le prophète voit. Ani Achosé, il dit, je suis celui qui voit. Celui qui voit, c'est le prophète. Tout le peuple est devenu prophète. Tout le peuple est rentré dans la prophétie à ce moment-là. Et Dieu a dévoilé quelque chose de tellement immense, mais ce n'était pas un problème. Parce que comme ils ont été élevés à la névoie, alors ils ont reçu ce message. On a reçu ce message. Tout le Ham Israël était présent. Tout le monde, y compris les convertis. Tous ceux qui seront dans le Ham Israël à un moment de cette histoire de l'humanité, étaient présents au Har Sinaï. Toute cette population-là, physique et non physique, ceux qui sont présents ici, ceux qui ne sont pas encore présents ici, physiquement, mais ils sont présents en tant que Neshama, en tant que Nefesh, ont reçu ce message absolu du nom de la Torah. C'est ce qui se passe à Rosh Hashanah. On a une lumière qui va disparaître. À chaque année, Erev Rosh Hashanah, Zemistalek, ça disparaît. Et au moment où on va sonner du chauffard, on va faire redescendre la lumière. Mais quel rapport entre le chauffard et la lumière? Aïn noir, c'est la même chose. Ce son-là est pur. Alors, ce qu'on dit dans la Tfila, on dit Ashrei Ha'am Yodre Torah. Le peuple qui connaît la Torah, la sonnerie du chauffard. Alors, les goïms aussi savent sonner. Pourquoi nous, on est différents là-dedans? Parce que le mot, c'est Yod-E, ceux qui sont dans la connaissance, mais en hébreu, la Da'at, c'est faire un avec la chose. Et Adam, Yada et Chava. Adam a connu Chava. Il a fait un avec elle. C'est marqué dans les Sfarim. Donc, on est le peuple qui fait un seul avec la sonnerie du chauffard. Pourquoi?
Parce que cette sonnerie du chauffard, elle est antécédente, elle est antérieure à la création du monde. Elle est vraie au moment du Matan Torah. C'est marqué, on l'a dit, Kol Amrim et Akolot, tout le peuple voit les sons et les sons du chauffard. C'est vrai dans la Géoula. Et ce jour-là, il se sonnera le chauffard de lui-même, le grand chauffard. Ceux qui sont en Ashur et en Mitzrayim, tous ces peuples qui ont disparu, qui sont le Ham Israël, qui se sont retrouvés éloignés, les 10 tribus, vont revenir à ce moment-là. C'est d'ailleurs une question, comment est-ce qu'ils vont savoir qu'il faut revenir? Parce que justement, dans leur gène à l'intérieur, ils savent que ces sonneries du chauffard, c'est un appel pour aller à Yerushalayim. Pour ça, il faut être juif pour le sentir. Donc, si c'est vraiment de Matan Torah, c'est vraiment de la Géoula, c'est vraiment aussi de la création du monde. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y a marqué Ruach Elokim Bachafta Pnama, et le souffle de Dieu est à la surface de l'eau. Ce souffle-là, c'est celui qui a sonné dans le chauffard. Il y a eu aussi un chauffard au moment de la création. Alors maintenant, où est-ce qu'on voit tout ça? Dans Ta'amim, Nekudot, Agim, Beotiot. Les niveaux les plus hauts, c'est le Ta'am. Puis ensuite, la ponctuation. Quelle est la cantillation, la ponctuation? Maintenant, regardez jusqu'où ça va. Il y a des histoires connues de Rabbi Akiva qui est le pendant, le parallèle, presque la réparation, parce si on peut dire comme ça, bien que ce soit difficile de dire ça, de Moshe Rabbeinu. Le Hari Akadosh, le Rabbi Chaim Vital explique qu'il y a 4 périodes de vie pour Moshe Rabbeinu, pour Rabbi Yochanan ben Zakkai et Rabbi Akiva. Ils vivent chacun d'eux 3 périodes de 40 ans. 40 ans, Moshe est en Égypte. 40 ans, il va se sauver. Il arrive à l'âge de 80 ans, c'est marqué, Ken Ben Shmonim, il a 80 ans. Et 40 ans, il va être le Parnas d'Israël. Il va être celui qui va s'occuper du peuple juif. Là-bas, le Rabbi Chaim Vital dit, Rabbi Akiva, 40 ans, il est à Maaretz. Il dit, mais là-bas, il va faire des fautes graves. Il va être complètement, on appelle aujourd'hui un chilonien, enfin, c'est un mot un peu bizarre. Il n'est pas religieux, il n'a rien à voir avec la Torah. À 40 ans, il va faire tchouva. Pendant 40 ans, il va apprendre et pendant 40 ans, il va enseigner. Maintenant, ce qui va se passer chez Rabbi Akiva, c'est la chose suivante. Il y a une histoire connue que je dois rapporter ici parce que ça va nous aider à comprendre aussi encore ce point qu'on a évoqué avec les ta'amim, les kudot, tamim de Otiot, ces cantillations, ces ponctuations, ces couronnes et les lettres. Amar Rabbi Yehuda, c'est une Gemara. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav. Besha Sha'ala Moshe Lamaron, Matsu Lakadosh Baruch Hu Sheyoshev Vekosher Ktarim. Quand il est monté Moshe au Marom, en haut, il a trouvé Akadosh Baruch Hu qui était assis et qui était en train d'attacher des couronnes sur les lettres, ces fameux tagim. Amar Lefanav Ribono Shel Olam, il dit à Akadosh Baruch Hu, maître du monde, Mi Me'akev Aliyatra. Pourquoi tu ne donnes pas maintenant la Torah? Pourquoi on a besoin de retarder le don de la Torah pour ces jolis dessins, ces ktarim là? Il y a un décalage dans le temps maintenant. Les gens attendent la Torah. Et pour ces couronnes, quelle est leur importance? Il y a un homme, qui sera dans la fin de plusieurs générations, Akiva ben Yosef Shmoïs, Akiva ben Yosef. Akiva, le fils de Yosef, c'est son nom. Il va faire des drachot, des explications sur chaque kotz des kotz. C'est quoi ces kotz-là? C'est ces couronnes, Ken. Tilin shel halachot, des milliers d'halachot. Amar lefanav, Ribono shel olam, areuli. Alors, Moshe l'a dit à Dieu, montre-le-moi, un homme comme ça qui va expliquer des milliers d'halachot sur ces couronnes, pas sur les lettres, pas sur les mots, pas sur le sens, non, sur ces petites couronnes qu'il y a au-dessus. Comment? Je veux voir cet homme-là. Amar lo chazor la chorecha, retourne en arrière. Alach ve'yashav besov shmona shurot, il s'est assis après 8 shurot. À ce qu'il explique ici, il y a des commentaires divers et variés. À mon avis, de ce que je comprends moi, quand il dit retourne en arrière, il lui propose de retourner à Maaseh Bereshit. Il faut toujours retourner à Maaseh Bereshit. Pourquoi? Parce que Shurot en hébreu, c'est la valeur numérique de 912. Bereshit, le mot Bereshit, c'est la valeur numérique de 913. Si je vais à la fin des Shurot, des 8 Shurot, 8, il y a aussi une explication, on ne va pas maintenant rentrer ici. J'ai 912. Si je rajoute encore un peu quelque chose, parce qu'il va en arrière, retourne jusqu'à là-bas, j'arrive à 913. C'est la Gematria de Bereshit. Et là, tu vas trouver quelque chose. Tu vas comprendre ce qui se passe. Pour une raison très simple, c'est parce qu'il y a marqué là-bas, le souffle de Dieu est à la surface de l'eau, on a dit. Ce souffle-là, c'est celui qui sonne dans le chauffard. C'est-à-dire, c'est pas ça qu'il va y avoir Shvirat HaKelim, etc. Mais comment s'appelle Moshe? Moshe s'appelle Moshe, alors qu'il a beaucoup d'autres noms, parce que c'est marqué Minamai Mishitio. Il a été sorti de l'eau. C'est quelle eau? C'est les eaux de Maaseh Bereshit. Ce souffle de Dieu,
Le Balaturim, on l'a dit déjà plusieurs fois, c'est le souffle du Melech HaMashiach. C'est Moshe lui-même. Il est Goel Rishon, Goel Acharon. La notion même de Géoula, l'inventeur de la Géoula, c'est Moshe. Celui qui va nous libérer, ce sera aussi Moshe. Ah, c'est Mashiach, c'est David Malka Mishicha, il s'appelle le David Nour Mashiach. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Qu'est-ce que Moshe? Moshe, c'est le Goel. Même lorsque Mashiach viendra, il sera Prinat Moshe. Il sera du niveau de Moshe. Il aura quelque chose de Moshe Rabbeinu. C'est aussi de Yosef, aussi de David. Il aura toutes les prinotes à la fois. Mais Moshe, c'est le premier, Moshe, c'est le dernier. Donc, cette eau-là dont on parle, cette eau, quel est le souffle de Dieu qui est à la surface de l'eau, c'est le souffle du Mashiach, nous disent les Mefarchim, le Midrash, Rabba, c'est Moshe Rabbeinu. Donc, il dit, reviens en arrière, regarde ce qui se passe là-bas. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est ce qui va empêcher Moshe de rentrer en Israël. Quand il va frapper le rocher, il va faire sortir là-bas de l'eau. Mais il aura frappé, donc il ne rentrera pas. Qu'est-ce qu'il va faire que Rabbi Akiva va faire? Tu vois, il va voir le rocher sur lequel l'eau va couler et va transformer la roche. Il dit, si la roche est transformée par l'eau, le cœur de Akiva ne pourra pas changer. Il est plus dur que la roche. Alors il va faire tchouva à 40 ans, mais avec cette eau qui frappe sur le rocher. Donc, lorsque Rabbi Akiva rentre, Moshe Rabbeinu sort, si on peut dire comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ça va aller encore plus loin. Rabbi Akiva, il rentre dans le yesod de l'eau, il sort dans le yesod de l'eau. Quand il va rentrer dans le pardès, il y en a qui va rentrer dans la terre, il va être enterré. Celui qui rentre dans le rouach, il va devenir fou. Celui qui rentre dans le feu, Acher Ken Isha Ben Abouya, va devenir Acher, il va devenir un picoros. Rabbi Akiva, il rentre dans la paix, il sort dans la paix. Avec quel yesod? Les autres ont pris le feu, l'eau et la terre. Le yesod de l'eau, c'est celui de Rabbi Akiva. Il rentre dans la paix, il sort dans la paix. Il va rentrer avec l'eau, il va sortir avec l'eau. Mais shalom. Donc lui, il va rentrer et sortir avec l'eau. Moshe Rabbeinu va sortir et entrer. Niloach Holken, la tête velavos. La semaine dernière, on a lu ça. Je ne peux plus sortir et rentrer. Rabbi Akiva, il rentre et il sort. Il y a ici un échange. Donc Rabbi Akiva, il va aller encore plus loin. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il répond lorsqu'il voit tout ça? On lui raconte toute cette Velo Aya Yodama En Omrim, pour reprendre le texte. Il arrive là-bas, il voit Rabbi Akiva qui parle avec ses élèves. Et Moshe Rabbeinu, écoutez bien, Moshe Rabbeinu, le maître, celui qui a donné la Torah, qui a transmis la Torah aux Skenim, qui a transmis la Torah à toutes les générations, à l'Achal et Moshe Messina, et tout ça, la Chod qu'on sait depuis Moshe Rabbeinu. Toute la Torah, c'est la Torah de Moshe, elle s'appelle, la Torah de Moshe, y compris les Agadot, les Midrashim, la Halacha, c'est tout vient de lui. Il s'assoit au Beth Midrash de Rabbi Akiva, il est présent, virtuellement, physiquement, mais spirituellement, et il lui dit Velo Aya Yodea Ma'en Omrim.